La table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec est un regroupement féministe régional dont l'objectif principal est la défense collective des droits des femmes, l'amélioration de leurs conditions de vie, et ce dans une perspective d'égalité entre les sexes. Elle intervient dans une pluralité de domaines tels la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et la violence, le développement social et l'accès aux instances décisionnelles. Le projet Féminisme et égalité désire amorcer une réflexion sur le féminisme d'aujourd'hui et explorer les liens entre ce dernier et l'égalité. Les balados sont tirés d'une série de 3 webinaires enregistrés en direct touchant 3 thématiques précises. Un projet réalisé grâce au financement du Secrétariat à la condition féminine. Alors, bonjour tout le monde. Bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce troisième webinaire qui sera aussi sous la forme d'un balado, d'une série de 3 webinaires et d'un vox pop sous le grand thème de féminisme et égalité. Alors, le premier a eu lieu le 25 janvier 2023. C'était le féminisme, est-ce que c'est toujours d'actualité? Le deuxième, le 22 février 2023, féminisme et égalité, match parfait, point d'interro. Et le troisième, c'est celui d'aujourd'hui, comment être un organisme allié au groupe féministe. Et enfin, le dernier, qui sera davantage une vidéo Vox Pop, qui sera réalisée lors de la journée de réflexion sur le féminisme. Alors, laquelle question sera posée? Suis-je féministe? Alors, nous allons passer un moment ensemble pour justement échanger sur le sujet du jour. Et vous êtes tous responsables, très impliqués dans votre organisme. Et nous allons répondre à la question sous forme d'échange, comment être un organisme allié au groupe féministe. Alors, brièvement, je me présente, je suis Danielle Gamelin. J'ai fait une longue carrière dans le réseau de la santé. Aujourd'hui, je suis coach et conseillère en gestion ressources humaines, volet davantage spécialité en leadership. Alors, je vous présente brièvement le déroulement de la rencontre. C'est très, très simple, en fait. Puis, je rappellerai aussi que le but de ce grand exercice qui a été mené par la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec sous le thème féminisme et égalité, le grand objectif, c'est vraiment de créer une ouverture au féminisme, aller encore plus loin, de créer une étincelle pour que justement l'action féministe se poursuive à travers chacune des femmes et pourquoi pas avec un petit coup de main des hommes aussi. Alors, allons-y tout de suite. Comme je viens de le mentionner, ça va être vraiment sous la forme d'un échange. C'est pas on veut pas que ce soit un débat. Tout le monde a droit à ses opinions, ses valeurs, ses idées. Donc, on est là pour partager justement vos expériences, vos idées, vos valeurs et voir où tout ça va nous amener avec le grand privilège qu'on a d'avoir 4 personnes de très grande qualité aujourd'hui, 4 panélistes que je vous présente d'ailleurs à l'instant. Alors, tout d'abord, euh, Sylvie Gagné. Sylvie, elle travaille pour le service Présence au monde et conditions des femmes au diocèse de Nicolet. C'est un service qui inclut tout le volet engagement social et aussi la condition des femmes. Elle fait partie du réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes, lequel a d'ailleurs été créé depuis plus de 40 ans. Sa mission, c'est de sensibiliser les milieux paroissiaux aux enjeux des relations hommes-femmes et aussi de faire des liens avec des organismes communautaires, des mouvements et des groupes communautaires. Bonjour Sylvie, Bonjour. très heureuse de vous rencontrer. Oui, moi aussi. Je vous présente maintenant Caroline Aubin. Caroline, elle est depuis avril dernier, donc on peut dire que c'est encore récent. Nouvellement directrice générale de la SADC de Nicolet Bécancour, qui est un organisme qui a pour mission de favoriser le développement économique local du territoire par l'accompagnement des entrepreneurs et des collectivités. Caroline, elle connaît d'ailleurs très bien la SADC puisqu'elle y œuvrait depuis 14 ans à titre de conseillère en développement durable. Bonjour Caroline. Bonjour tout le monde. Je vous présente maintenant David Blais. David, avec son diplôme collégial et en interprétation théâtrale en poche, il a rapidement élargi ses horizons professionnels. Ce qui ressort le plus de son parcours, ce sont ses nombreuses contributions au développement communautaire.
directeur artistique responsable d'intervention à la Croix-Rouge canadienne, vice-président même d'un syndicat local. David a constamment mis l'accent sur la croissance et l'amélioration des communautés. Et depuis mai 2022, David occupe le poste de directeur général à la Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska, qui marque d'ailleurs une autre étape de son engagement dans le développement communautaire. Bonjour David. Bonjour. Et enfin, la dernière, mais non la moindre, Malka Roy, défendant des valeurs de solidarité, de justice sociale et d'entraide. Malka a travaillé plus de 10 ans dans des organismes communautaires comme gestionnaire de projets et d'événements. Ayant travaillé à la Corporation de développement économique communautaire de Trois-Rivières par le biais de ses diverses implications bénévoles, elle a aussi côtoyé le milieu de l'économie sociale. D'ailleurs, c'est un modèle d'affaires qui fait réellement du sens pour Malka. D'ailleurs, aussi, en septembre 2021, elle a intégré le pôle d'économie sociale du Centre du Québec comme directrice générale avec la volonté de déployer ce modèle d'affaires-là dans la région et de se faire une fière ambassadrice des entreprises qui ont choisi l'entrepreneuriat collectif plutôt que l'entrepreneuriat individuel. Bonjour Malka. Bonjour. Alors, maintenant qu'on se connaît un peu plus ou peut-être beaucoup mieux pour certains et certaines d'entre nous, on va y aller tout de go, je dirais, avec peut-être une définition pour s'assurer là, de se donner, autant que faire se peut, une définition commune de ce que c'est le féminisme. Et je ne suis pas allée très, très loin. En fait, j'ai pris la définition du Conseil du statut de la femme, que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est simple et facile à comprendre et bien vulgarisée. Alors, pour le Conseil du statut de la femme, le féminisme, c'est un ensemble d'idées et de mouvements orientés vers un but commun, c'est celui d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie pour une société plus juste, plus heureuse et plus prospère. Alors voilà, c'est lancé avec une définition du féminisme et j'aimerais aussi, afin de bien situer qui est la table de concertation du Mouvement des femmes du Québec, vous présenter les valeurs de la table, qui sont des valeurs d'équité, d'égalité, solidarité, justice sociale, engagement et ouverture. Alors, ce sont 6 belles valeurs que je peux vous affirmer, vous confirmer, qui sont réellement véhiculées dans toutes les actions et les réalisations de la table. Alors, j'aimerais maintenant vous poser peut-être une première question pour vous entendre par rapport justement à ces valeurs d'égalité, d'équité, solidarité, justice sociale, engagement et ouverture. Est-ce que ce sont des valeurs qui se rapprochent des valeurs qui sont partagées ou qui sont prônées dans votre organisme, dans l'organisme dans lequel vous œuvrez? Et si oui, eh bien, ça pourrait être intéressant de voir quelles sont justement les, les, les choses qu'on peut avoir en commun, les groupes de femmes et tout autre organisme qui œuvre au niveau du communautaire et de l'économie. Alors, si j'interpelle tout d'abord David, est-ce que ce sont des, euh, des valeurs qui t'interpellent toi aussi? Ben, premièrement, oui, ce sont des valeurs qui m'interpellent, mais aussi ça interpelle la Corporation de développement communautaire parce que nous, en plus, dans le cadre de référence, on définit le développement communautaire comme un projet de société égalitaire, alternatif, solidaire et féministe. Donc, ça fait vraiment partie de l'ADN de la Corporation de développement communautaire de Nicolet Yamaska. Il faut penser aussi qu'au Québec, il y a 80% des femmes qui font partie du milieu communautaire, qui donc, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté des valeurs féministes là, en tant que corporation de développement communautaire. Tout à fait. Merci beaucoup, David, de, de nous exposer effectivement ce rapprochement qu'il y a entre vos deux organismes. Si je me dirige du côté de Caroline avec la SADC, qui œuvre aussi dans le milieu économique. Oui, ben c'est sûr que
Personnellement, ce sont des valeurs qui me touchent, bien sûr, mais au niveau de la SADC, je vous dirais que oui, ce sont des valeurs qui sont portées, dans l'équipe, mais aussi au sein de la gouvernance du CA, notamment les valeurs d'ouverture, tu sais, l'égalité, tu sais, au niveau des conditions, de travail, les valeurs tu sais, la valeur de solidarité aussi, c'est vraiment une valeur qui est forte, au sein de la SADC, donc l'entraide, la solidarité, travailler ensemble, collaborer avec les acteurs du milieu, puis avec tous et toutes, bien sûr. Donc oui, tu sais, je relisais ça, je me disais: «Ah ben oui, nous aussi, on se situe là». Mais c'est pas porté, puis tu sais, on va en reparler tout à l'heure, c'est pas toujours nommé comme tel dans le sens de l'objectif du féminisme, mais c'est là en arrière-plan. Mmh. Tout à fait. Ben, je trouve ça fort intéressant ce que tu mentionnes, Caroline, puis je pense qu'on va le découvrir dans toutes vos organisations et peut-être même dans les organisations générales, comme tu le mentionnes très bien, même si c'est pas ça n'a pas toujours l'air d'être en avant-plan, c'est toujours présent quand même. Alors, Malka, est-ce que ces valeurs t'interpellent et est-ce qu'elles interpellent le pôle d'économie sociale? Ben oui, bien sûr, effectivement, c'est des valeurs qui sont vraiment qui nous parlent, puis qu'on essaye effectivement de diffuser, dans le cadre de nos actions, et cetera. Puis un petit peu comme David le nommait au niveau des organismes communautaires, ben, au niveau de l'économie sociale, c'est aussi quand même des valeurs qu'on va retrouver. Les entreprises d'économie sociale cherchant à répondre à des besoins collectifs, ben, à partir de ce moment-là, évidemment, c'est des valeurs qui vont la plupart du temps être prônées au sein de ces entreprises-là. Donc, bien évidemment, le pôle aussi en est une fière. On les défend aussi, évidemment. Puis j'aurais comme le goût de rajouter une autre valeur que je suis certaine que la table défend, puis que au niveau de l'économie sociale nous tient beaucoup à cœur. C'est aussi tout le volet collaboration, tout le volet collectif. Puis on le voit ici ce soir, je veux dire, on est quatre autour de la table, on est quatre panélistes à parler. Puis au niveau du féminisme, je pense que c'est important aussi de mettre en valeur cette collaboration, puis le fait qu'on travaille ensemble pour défendre des valeurs qui nous sont communes. Donc, j'aurais juste ajouté cet élément-là qui, évidemment, au niveau de l'économie sociale, fait encore tout son sens, là, mais je pense aussi au niveau du féminisme. Merci beaucoup, Malka, tu as tout à fait raison. Heu, c'est ensemble qu'on va plus loin, hein, on le dit souvent. Donc l'impact de la collaboration, de la solidarité, de l'entraide, c'est majeur et tu as tout à fait raison aussi quand tu dis, qu'en économie sociale, c'est très porteur, de votre mission de votre secteur d'activité. Heu, maintenant, Sylvie, au diocèse de Nicolet, est-ce que ce sont des valeurs qui, est-ce que vous avez un rapprochement vous aussi à établir? Et j'imagine vous plus spécifiquement, compte tenu de la fonction que vous y exercez? Oui, j'avais, une petite anecdote qui se rapprochait à ça, c'est que j'avais fait, du covoiturage pour aller peut-être à l'assemblée générale ou en tout cas une activité, organisée par la table de concertation et la personne est intervenante dans un organisme pour les femmes et elle me dit: «C'est quoi ces valeurs?» et elle me dit: «Nous autres, c'est nos valeurs féministes», tu sais, elle me raconte. Puis moi, je l'ai laissé parler, mais en me disant: «Oh, mais on partage ces valeurs-là sans qu'on se soit dit, ce sont des valeurs à caractère féministe, heu, toutes les principes de l'engagement social, de l'enseignement social puis de l'engagement social, qui soit dignité humaine, la paix, la justice, rejoignent toutes les valeurs de l'égalité, équité, solidarité. Fait que moi personnellement, oui, puis mes collègues, les équipes que je côtoie, véhiculent ces valeurs-là qu'on pourrait, accrocher à nos activités aussi. Parfait. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Effectivement, moi, ça me réjouit énormément de vous entendre et je suis certaine que ça réjouit énormément les gens de la table aussi parce que ça vient prouver qu'effectivement, d'autres organismes qui ne sont pas nécessairement des groupes de femmes, mais qui ont des missions tout à fait distinctes dans des secteurs d'activité qui leur sont propres, peuvent aussi être des alliés des groupes de femmes, et des féministes, sans que ce soit bien évidemment votre maison votre raison d'être
principal. Alors, je pense que c'est très encourageant pour la suite des choses. Alors, maintenant qu'on a vu, on a bien situé ce que c'était le féminisme, on s'est défini au niveau de nos valeurs maîtresses, je dirais, et qu'on partage. J'aimerais ça qu'on aille dans le plus concret encore, qu'on aille un petit peu plus loin et vous demander à chacune d'entre vous, euh, est-ce qu'il y a des projets ou des initiatives que vous avez réalisées, soit avec la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec ou avec d'autres organismes, d'autres groupes de femmes? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de réaliser des projets ou d'avoir des collaborations avec ces groupes de femmes? Alors, je pense que ça a bien été tantôt dans mon tour de table. Je vais y aller avec David, si David, ça te convient. Ben oui, absolument. Écoutez, moi, je vais parler d'un projet, en fait, qui a eu en lien avec la table de concertation du mouvement des femmes. Je n'étais pas à ce moment-là à l'emploi, mais je me suis permis d'aller parler avec mes prédécesseurs pour voir un peu comment ça s'était passé. C'était le projet L'Ensemble, en fait. Dans le fond, le projet L'Ensemble, l'objectif était de parler des inégalités hommes-femmes, mais dans le fond, en jumelant des personnes immigrantes et des femmes immigrantes et des femmes québécoises. Donc, il y avait 10 ateliers de partage, de sensibilisation et d'information qui réunissaient ces femmes-là. Donc, ça a été tout ça. On a réussi à parler de ces inégalités-là. Puis, ce qui est intéressant, là, peut-être que je vais répondre à une autre question, mais ce qui est intéressant, c'est de réaliser que finalement, même malgré que les femmes portaient des différentes réalités religieuses, culturelles, ça a permis de déconstruire certains biais cognitifs parce que la solidarité entre femmes existe, peu importe les réalités, en fait. C'est ça que les intervenantes ont réalisé à ce moment-là, c'est qu'au-delà de briser l'isolement, c'est qu'on a pu se mettre sur un piédestal et dire peu importe d'où tu viens, ces valeurs-là sont portées quand même. Fait que non, ça a été fort intéressant comme projet, au dire des intervenantes avant moi. Ben, merci, David, pour ce beau témoignage. Caroline, est-ce que la SADC a pu faire des collaborations avec des groupes de femmes? Mais en fait, de ce que je me souviens, puis c'est assez récent avec la table du mouvement des femmes. À l'époque, c'était Steve Brunel qui était directeur général et il avait reçu un courriel de la table, probablement que c'est un courriel de Francine, invitant l'organisation à signer la charte Agir contre le sexisme, la charte d'égalité et tout ça. Et là, il nous a présenté l'idée en équipe. Il a amené ça au CA et tout le monde a adhéré. Et tout le monde a Wow. dit, mais oui, mais pourquoi pas? Puis, tu sais, puis là, j'aimerais souligner quand même le fait que, tu sais, la table du mouvement des femmes, c'est pas avec la SADC. ah, c- Le lien est peut-être pas naturel de faire, tu sais, quand on regarde ça comme ça, là, Mhm. de prime abord, là, n'est pas un organisme communautaire, tu sais, avec les CDC, tout ça, mais on travaille beaucoup avec l'humain. Tout à fait. On travaille surtout avec l'humain. On accompagne l'entrepreneur, la personne derrière son rôle d'entrepreneur. Donc, pour nous, ça faisait du sens aussi de pouvoir se... Puis on en a parlé en équipe, ça voulait dire quoi? Puis on s'est dit, ben oui, adhérons à cette charte, puis voir comment on peut le soutenir, la charte à l'interne aussi. Fait que ça s'est fait quand même récemment, là. Ça fait pas, ça doit faire 2 ans ou 3 ans, là, maximum, là. Et j'ai trouvé ça très, je trouvais que c'était bien pour la SADC d'aller en ce sens. Ça nous sortait de ce qu'on est habitué de travailler au quotidien. Ça nous a remis en question sur nos façons de faire et ça nous a redit l'importance d'y voir. Donc, voilà, c'est ce que je voulais souligner. Puis, je voulais saluer d'ailleurs la chambre, pas la chambre, mais la table par rapport à ça, de prendre l'initiative d'approcher Mhm. des organisations Tout à fait. de tout type. Puis pourquoi pas? Allons-y ensemble là, aussi.
Voilà. Oui, tu as tellement raison, Caroline, parce que tu l'as mentionné et c'est vrai à la SADC de façon très spécifique que vous êtes, très soucieux d'accompagner l'humain par la mission de ce que vous faites. C'est vrai, bien sûr, dans d'autres organisations et j'oserais dire que ça devrait ou ça l'est possiblement dans pas mal toutes les organisations parce qu'on est tous des personnes qui y travaillons, peu importe la mission. Donc, heu, on se retrouve hommes, femmes et justement, le féminisme a certainement, sa place un peu partout dans toutes les organisations et vous mentionniez tantôt, Malka et David que, dans vos secteurs d'activité, il y a quand même une prédominance, féminine là au niveau, de vos secteurs d'activité. OK. Alors, du côté de Malka, est-ce que, de votre côté, avec le pôle d'économie sociale, est-ce que vous avez des réalisations ou des projets que vous avez menés, soit avec la table ou d'autres groupes de femmes? Ben oui, oui, effectivement. Ben, tu viens de le nommer, Daniel, on a une prédominance féminine au sein des entreprises d'économie sociale. Donc, évidemment, la logique veut qu'on travaille facilement avec la table. Francine, d'ailleurs, a été, je pense, dans les personnes qui ont comme créé, mis en place le pôle d'économie sociale là, pour la région centre du Québec. Donc, en fait, Francine est sur notre conseil d'administration depuis la création du pôle, donc plus que 25 ans. Merci, Francine, pour toute cette implication-là. Donc, Vraiment. évidemment, une relation qui perdure, mais au-delà de cette relation-là aussi, on a quand même eu plusieurs projets, projets en collaboration, certains qui ont été réalisés quand j'étais pas là, mais entre autres, un forum sur la relève agricole au féminin qui avait eu lieu en 2018. Il y en a eu d'autres aussi quand même. Je vous dis, c'est quand même un partenariat qui est assez naturel, je vous dirais. On travaille quand même facilement ensemble. Puis, on a justement, je me permets de le nommer là, même s'il n'a pas été réalisé, mais il va l'être dans les prochaines semaines. Un laboratoire d'émergence, en fait, avec les femmes immigrantes. Là aussi, c'est la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec qui nous a interpellés pour essayer d'accompagner, ben, pas essayer, en fait, d'accompagner des femmes immigrantes dans le développement de leurs projets d'affaires, idéalement projets d'affaires collectifs. Donc, on va commencer ce parcours-là dans les prochaines semaines, prochains mois, puis en collaboration, encore une fois, avec la table. Donc, il y en a eu, puis je suis certaine qu'il va y avoir encore d'autres projets dans les années à venir. Bravo. Merci, Malka. De votre côté, Sylvie, est-ce qu'il y a eu des collaborations ou Oui, oui? ben, j'ai le goût de nommer, en fait, justement, sur le projet Sexisme pas ici. Euh, au- alors, on avait apporté la toile d'Ève Champagne elle avait fait tout un processus pour cette toile-là. Elle avait demandé aux gens qui étaient présents, quand je vous dis le mot sexisme, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, au cœur, à la tête? Et elle les avait utilisés, ces mots-là. Donc, on a apporté la toile dans un organisme communautaire ici, à Nicolette. Et j'ai refait un peu le même exercice sans faire une toile, mais on avait donné des papiers. Puis bon, vous, quand je vous dis ce mot-là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, à la tête, pour faire tout un échange. Puis l'organisme en tant que tel aussi, la ressource d'aide alimentaire, la responsable avait signé elle aussi l'engagement, la charte pour le respect, contre le sexisme. Puis je l'avais apporté aussi juste auprès de mes collègues dans la salle à café, qu'on pourrait dire, pour les sensibiliser aussi. Donc, ça, c'était directement relié avec un des projets de la table de concertation. Euh, Puis, on fait d'autres projets de collaboration aussi avec d'autres organismes avec les femmes. C'est bon, ben merci beaucoup, Sylvie. Moi, en tout cas, je suis vraiment impressionnée et ça me réjouit énormément de vous entendre parce que vous avez fait de belles réalisations. Et en plus, ce qui me réjouit encore plus, c'est que pour vous, ça a l'air tellement naturel, ça a l'air d'être une évidence. Donc, ça se sent que ça fait partie de vos valeurs de collaborer avec soit la table ou, comme on le disait, avec d'autres groupes de femmes.
Donc, ce que j'entends, c'est que ça a été positif pour vous, votre organisme et bien sûr pour la clientèle que vous desservez. J'aimerais peut-être vous entendre aussi. euh, Est-ce qu'il y a des prérequis favorables euh, dont on doit tenir compte pour travailler ou collaborer avec des groupes de femmes? Est-ce que ça vous a demandé une préparation spécifique ou pas du tout? Ou est-ce qu'il y a eu des éléments que vous souhaiteriez porter à notre attention? Et là, allez-y comme ça, là, comme ça vous vient, là. Ben, Oui, je dirais ok. que pour, Ben, par exemple, allons-y, allons, on va suivre l'ordre, ça marche ah, bien, là. Allons-y, David, mais c'est parce que je ne veux pas vous obliger à répondre, là. Alors, David, on t'écoute. ben, moi, je dirais que le prérequis qui est favorable, ça a été difficile. Je me suis vraiment posé la question parce que en fait, il faut toujours s'adapter aux réalités des différents groupes au communautaire, mais je dirais que c'est vraiment le rapport égalitaire, que ce soit au niveau de l'intervention, mais aussi de la gouvernance avec les groupes. Puis après, en fait, c'est merveilleux parce qu'après, tu l'appliques partout dans tous les autres groupes, mais c'est ça que les groupes de femmes vont nous apporter beaucoup, en fait, c'est ce rapport-là égalitaire de dire que la femme est experte de sa propre vie, puis que, dans le fond, on évite la relation paternaliste dans mon cas ou maternaliste dans le cas entre femmes. Donc, je dirais que c'est ça, c'est un rapport égalitaire-là. Merci, David. Sylvie, vous alliez mentionner quelque chose? Oui, pour dire qu'est-ce que, comme un peu le préalable, les prérequis, moi, je dirais très simplement, peut-être que ça va de soi, là, mais il faut se le dire, c'est de savoir ce qui se fait déjà. Juste, juste connaître l'organisme un tant soit peu, savoir ce qui se fait déjà, savoir vers où elles s'en vont, s'en vont ces gens-là. On a fait un projet, on est membre aussi d'un comité qui s'appelle le Comité d'action contre la traite humaine. Puis on est allé présenter un atelier à la collective des femmes, le Centre des femmes à Nicolette. Mais c'était parce qu'il existe déjà un atelier, tu sais, comme un horaire, une tradition, puis on s'est inscrite là-dedans. Donc, c'est de savoir ce qui se fait, à qui on s'adresse, c'est quoi leur objectif, c'est simple, mais je veux dire, pour arriver à en collaborer et non en s'imposant, évidemment. Fait Mhm. que, je dirais, quand on sait ce qui se fait déjà, on peut juste participer, par exemple, peut-être qu'on va le dire tout à l'heure, mais pour souligner la journée du 8 mars, pour souligner toutes les journées préparatives à la journée du 6 décembre contre la violence faite aux femmes, on collaborait autant avec la FEAS en paroisse, qui s'appelle maintenant l'Association féministe Mhm. d'éducation sociale, donc leur opération Tendre la main, mais quand on sait que ça existe, on peut collaborer. Moi, je vais mettre moi aussi mon petit ruban blanc, puis je vais collaborer à ma manière. C'est ça que j'avais à dire. Parfait. Merci beaucoup, Sylvie. Caroline et Malika, avez-vous quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, peut-être. En fait, moi, je pense que faut prendre conscience des inégalités. Parfois, ben oui, puis je pense qu'on en parfois il y a des femmes qui en subissent. Mais je pense que, tu sais, dans notre quotidien, tout va vite. Puis des fois, ben, on prend pas le temps de s'informer, de prendre conscience de certaines situations qui se vivent dans notre communauté ou ben, je pense que cette prise de conscience des inégalités est un premier pas. Ensuite, c'est de voir qu'est-ce que moi je peux faire comme personne, revisiter mes valeurs, revisiter est-ce que j'ai du temps à donner, aller à la rencontre. Tu sais, je pense ça prend de l'ouverture pour. Je pense vraiment que c'est un prérequis d'avoir une ouverture envers les inégalités, tout ce que les gens peuvent vivre, puis pouvoir donner du temps. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Merci, Caroline. Malika, est-ce que tu avais autre chose à rajouter avant que je Ben, passe la parole à Francine? oui, en fait, ce que j'ajouterais, je partage parfaitement le point de vue de mes trois partenaires.
Mais j'irais dans un autre angle de vue, dans le sens où, justement, pour pas que les gens aient peur de travailler avec des groupes de femmes, au contraire, moi, je dirais que c'est un peu, puis dans l'esprit d'égalité, de dire travailler avec un groupe de femmes, c'est comme travailler avec n'importe quel autre groupe, dans le sens où ça requiert de l'ouverture, ça requiert d'écouter les réalités, ça requiert, c'est ce que Caroline disait, de s'informer avant, etc. Mais justement, j'irais dans l'esprit de, ils sont pas pires que d'autres, ils sont pas plus difficiles que d'autres à travailler avec. Donc, je voulais juste amener cette nuance-là de dire, je trouve pas qu'il y ait une différence nécessairement à faire quand tu travailles avec un groupe de femmes ou quand tu travailles avec un organisme communautaire en sécurité alimentaire, par exemple. C'est que la base reste la même, il faut être à l'écoute puis être ouvert à ce que les autres peuvent apporter. Très bon point, Malcolm. Merci beaucoup. Francine, tu voulais intervenir? Oui, je suis Francine, je vais me présenter un peu. Je suis Francine Ducharme, la directrice de la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec. Donc, moi, ce que je voulais dire, ce qui est important, le prérequis pour moi, parce que ça fait la table à 25 ans cette année, donc le prérequis, c'est de plutôt que de tabler sur nos différences, tabler sur nos ressemblances. Parce que souvent, quand on fait du partenariat, la première idée qu'on se fait, ah, il ne fonctionne pas comme moi, ça ne marchera pas, on n'a pas d'atome crochu. Puis à un moment donné, là, je vois qu'on a toutes les mêmes valeurs, on partage tout le même souci d'égalité. Donc, au lieu de dire, ah, la CDC, elle ne fonctionne pas comme nous autres, la SADC, c'est un groupe de développement économique, moi, ça ne m'intéresse pas, etc. Je pense que c'est important de plutôt regarder nos ressemblances, de voir sur quel point de se trouver un point d'attache, un point d'arrimage, puis à partir de là, on peut travailler ensemble. Tout à fait. Et je m'excuse de prendre part à la conversation, mais pour ceux et celles qui me connaissent, c'est impossible que je n'ajoute pas mon grain de sel. Ça ne fait pas partie de mon ADN. Fait que merci. Ben, merci à toi, Francine. Et j'oserais dire, on aime ça quand tu ajoutes ton grain de sel. Alors, ne te gêne pas pour le faire. Là, on a regardé les prérequis favorables, puis en fin de compte, j'aime bien tout ce que vous avez dit, c'est que pas si compliqué que ça, là, de faire affaire avec des groupes de femmes ou la table de concertation. Effectivement, puis Malka, tu l'as bien nommé, c'est comme faire affaire avec tout autre partenaire. C'est des liens de collaboration à établir. Il faut bien connaître, bien sûr, faire connaissance. Et aussi, Caroline, ce que tu ajoutais, c'est que c'est important aussi, quand on s'apprête ou qu'on collabore avec des groupes de femmes, d'avoir cette prise de conscience qu'effectivement, il y a des inégalités. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, encore une fois, dans chacun notre créneau, notre secteur d'activité? Puis, si je vous posais la question, on vient de dire que c'est sensiblement la même chose que tout autre organisme, là, qu'il y a des bonnes pratiques de collaboration. Mais est-ce que vous, peut-être qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a, j'aimerais ça vous entendre. Est-ce qu'il y a des éléments ou des inconvénients ou des choses sur lesquelles vous voudriez attirer l'attention, que vous avez vécu d'une façon plus particulière parce que quand vous avez collaboré avec un groupe de femmes, toujours dans le but constructif de nous aider tous là, dans une prochaine ou une éventuelle collaboration avec un groupe de femmes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des particularités ou si, comme on a dit tantôt, il n'y a pas vraiment rien de particulier? Bon, merveilleux. J'aime ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, on y va tout de suite peut-être avec... Peut-être que, excusez-moi, Allez-y, si je disais quelque chose, ce serait bien sûr. dans le, mettons, présence au monde, par exemple, si je prends mon travail, ou, ben, je dirais, les difficultés, c'est plutôt d'en faire de la priorité, d'avoir du temps et que ce ne soit pas noyé à travers toutes sortes d'autres préoccupations, aussi importantes les unes que les autres, là. Mais c'est plutôt ça, pour moi, l'irritant ou l'inconvénient. J'en ai pas beaucoup vécu avec des organismes en partenariat, là, mais c'est comme plus à l'interne, moi-même, ou en tout cas avec les proches collaboratrices, collaborateurs, tu sais, de Ouais. faire en sorte que ça puisse
l'égalité homme-femme, l'équité, tout ça, que ça puisse être, moi j'aimerais ça, là, tout le temps être transversal de toutes mes pratiques, de tout, ça fait partie de toutes nos organisations et non pas un petit case à part. C'est peut-être ça qui serait mon héritage. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison que ça devrait toujours être transversal. On ne devrait pas en faire une particularité. Ça devrait nous habiter continuellement. Merci Sylvie pour votre commentaire. Si on revient au concept justement de base féministe, là, puis sa finalité comme telle, qui est l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie, si on convient justement que cette finalité d'égalité-là, c'est vraiment la bougie d'allumage du mouvement féministe qui a amené des actions, bon, des réalisations. Est-ce que, selon vous, l'égalité entre les femmes et les hommes, elle est atteinte aujourd'hui en 2023? Est-ce qu'on l'atteint, notre objectif? David? Non. Je pense que peut-être que l'égalité de droit est peut-être atteinte, mais au niveau des faits, non. Tout à fait. Tu sais, la culture, le patriarcat, il est encore trop sous-jacent. Il y a un construit social que on a tous internalisé, même si on a beau se battre contre ça, ça existe encore, c'est encore là, on a encore des biais cognitifs. Fait que, puis tu sais, c'est même des fois, parfois, chez la femme aussi, qu'ils ont internalisé ce patriarcat-là. Donc, non, malheureusement, on n'est pas rendu là. On le voit trop souvent au niveau de, bon, même des pays, tu sais, c'est ça. On n'est pas rendu là. Je pense que juste de le nommer que ça existe, c'est déjà un bon, un bon avancement. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, malheureusement. Ouais. Ben, merci David. Puis d'où la question que moi je trouve fondamentale et très importante. C'est exactement dans l'objectif que tu viens de mentionner. Faisons une prise de conscience. Est-ce que ça existe vrai? Est-ce qu'on l'a vraiment atteint? Ou si effectivement c'est une pseudo-atteinte, puis encore du travail à faire. Caroline, t'en penses quoi, toi? Moi, non, c'est pas atteint. Puis, tu sais, je vous écoute parler, puis je me dis, tu sais, ça se passe aussi dans les postes où il y a des postes décisionnels Tout à fait. aussi. Puis au niveau de la gouvernance, parce que là, je pense par exemple, à l'équité salariale, bon, Mm. qui est quand même un exercice qui est obligatoire maintenant. Oui. Puis pour bien connaître aussi le monde municipal, ben, c'est en train de se réajuster, ça. Il y a des lois qui ont été passées pour ça. Mais, tu sais, dans le privé, puis, tu sais, nous, là, tu sais, je sais qu'il y a un travail qui a été fait, puis on poursuit en ce sens au niveau d'améliorer les conditions, puis de toujours réajuster, vous devez, tu sais, s'assurer que l'équité salariale, elle est présente. Mais assurément, je pense que de tabler sur ces valeurs-là, les valeurs d'équité, d'égalité, hommes-femmes, d'en parler dans tous les types d'organisations, dans les entreprises, au sein des entreprises, il faut qu'il y ait cette discussion-là au niveau de la gouvernance aussi, pour s'assurer qu'après ça, il y a des moyens qui soient pris pour mettre en place des conditions qui favorisent l'équité salariale. Mais non, on n'est pas, malheureusement, non, on n'a pas encore atteint cette égalité-là. Puis bon, on le voit aussi dans les postes de pouvoir, les postes décisionnels. Il y a encore le fameux plafond De de verre. verre qui est présent. C'est des femmes qui ont des revenus moins élevés que les hommes. Tu sais, c'est encore présent. Mais moi, je pense, tu sais, puis, tu sais, moi, ça m'a allumé des lumières, préparer ce balado, je vais vous le dire. Vraiment, même pour, puis tu sais, je viens d'arriver comme directrice, là, fait que j'ai tout à apprendre aussi. Puis j'apprends beaucoup aujourd'hui parce que je me dis, ouais, là, il faut que, comment je vais ramener ça? Comment je vais l'asseoir dans mes pratiques, dans mes processus? Bref, non, non, mais c'est d'abord et avant tout une question de valeur, puis il faut le reconnaître qu'il y a une problématique, puis il faut en parler. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Caroline. C'est vraiment tellement pertinent ce que tu mentionnes. Puis j'aime beaucoup quand tu dis que, et
que ça t'apporte un éclairage, une réflexion. Et c'est justement aussi un des objectifs poursuivis de faire ce balado, d'être communicationnel à travers nous tous, hommes, femmes, pour justement faire cette prise de conscience et se dire, ben, ce n'est pas terminé, il y a encore du travail à faire. Et de quelle façon on le fait, pardon, en 2023. C'est peut-être pas comme en 1990, mais il y a encore du travail à faire et on doit s'adapter pour l'atteindre, cet objectif-là, un jour. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite tout le monde, je pense, ici. Francine, tu avais un petit élément à rajouter, je crois. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, beaucoup dans le mouvement féministe, oui, on parle d'égalité entre les femmes et les hommes, et on parle aussi beaucoup d'égalité entre toutes les femmes, ce que nous, on appelle dans notre jargon je vais essayer de te dire sans me tromper, là, intersectionnalité, c'est un beau grand mot. Et puis, parce que si on regarde, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5 femmes ici autour de l'écran. Puis on n'est pas toutes égales les unes aux autres, là, que ce soit au niveau de notre âge, de notre milieu où on habite, de notre revenu, tout ça. Alors, quand on pense aux femmes immigrantes, aux femmes racisées, aux femmes ayant des limitations fonctionnelles, donc maintenant, beaucoup dans le mouvement des femmes, on va parler d'intersectionnalité, parce que les femmes, on n'est pas toutes égales, on vit des conditions de vie différentes. On a tous, comme je pourrais dire, un fond commun, mais en même temps, chacun de nos facteurs d'identité font en sorte qu'on a des expériences et des besoins différents. Tout à fait. Merci, Francine. J'aimerais entendre maintenant Malka et Sylvie. Malka, tout d'abord, est-ce que l'égalité est atteinte selon toi? Ben non, non, malheureusement, non, pas encore. On a beaucoup de travail à faire. Puis je vous dirais que l'économie sociale en est un beau portrait, là. Oui, Pourquoi on a autant de femmes dans des postes de gestionnaire en économie sociale? Ben, quand même, en premier lieu, c'est positif. Et moi, je suis très fière qu'il y ait autant de femmes dans le milieu de l'économie sociale, qu'il y ait autant de femmes qui aient pu se rendre jusqu'à des postes de gestion, de direction. Donc ça, je trouve ça merveilleux. Mais pourquoi il n'y a pas autant d'hommes? Parce que des conditions sont souvent moins bonnes, parce que ça reste le domaine social qui est dans notre société beaucoup plus attitré aux femmes, etc. Donc non, l'égalité, malheureusement, n'est pas là et encore moins dans le milieu de l'économie sociale. Puis j'ai même un exemple d'une directrice d'une entreprise d'économie sociale qui m'a interpellée récemment parce qu'elle voulait négocier son salaire à la hausse. Donc là, elle essayait d'aller chercher des données à droite, à gauche pour justifier son augmentation salariale. Puis en faisant ça, elle s'est rendue compte que même pour un même poste, la différence entre les hommes et les femmes était énorme. Et même entre les femmes. Francine, tu venais de le nommer, là, puis même, tu sais, c'est ça, même des femmes sur un même poste entre deux organisations pouvaient avoir des salaires vraiment différents. Puis ce qu'elle m'a nommé, puis que je trouvais vraiment intéressant, puis je pense qu'il y avait de quoi travailler là-dessus d'ailleurs avec la table, mais elle disait, elle s'est rendue compte en faisant cette recherche-là que les femmes, on n'ose pas négocier. tout à Ce fait. qui peut justifier aussi une certaine différence, justement, rendue là, mais elle dit, je me rends compte que c'est parce qu'on n'ose pas, on accepte ce qu'on va nous donner. Donc oui, on a des postes de direction, on a des postes à responsabilité, mais on va accepter ce qu'on nous donne. Un homme au même poste, il va négocier, il va savoir ce qu'il vaut sur le marché du travail et il va négocier ses conditions salariales, ce qu'une femme, malheureusement, ne fait pas encore. Donc, Francine, on va se reparler. Il y a une question pour aider les femmes à négocier leurs conditions salariales. Mais donc, malheureusement, non. L'égalité n'est pas encore atteinte. Merci, Malka. Sylvie, dans j'aimerais savoir votre avis, puis aussi de ce que vous vivez, vous, dans votre secteur d'activité, parce que vous êtes quand même là, répondante au niveau de la condition féminine, au niveau du diocèse. Mhm. Égalité homme-femme atteinte, non, c'est plutôt toujours à poursuivre.
Mais de se réjouir du succès les unes des autres, c'est déjà un pas vers l'égalité. Tout à fait. Dans le milieu strictement d'église auquel je travaille et tout, on a eu une activité de relance la semaine passée, puis il y a quelqu'un qui m'interpelle en disant ici, il y a les prêtres, il y a les diacres, y a-t-il des femmes? On est-tu à parité égale? Au moins 50%? C'est toujours un peu la question quiz, tu sais. Je dis oui, il y a des agents de pastoral, il y a plein de femmes engagées partout, dans toutes sortes de comités, ils sont accompagnatrices pour le deuil, etc. Mais non, il y a encore énormément de travail à faire juste dans le langage, dans la façon de dire on va faire exprès qu'il y ait 3 hommes, 3 femmes. C'est toujours à faire, à y penser, là. Sinon, dans la table de concertation, on parlait d'équité salariale tout à l'heure. Ben, il existe chez nous aussi table de concertation pour les conditions de travail et tout, mais il faut tout le temps y penser. Il faut toujours qu'il y ait un homme ou une femme qui pense vraiment réellement à l'équité, puis à placer ça sur le babillard à la vue. Puis on dirait qu'on ne peut pas s'asseoir dessus des acquis. C'est souvent à faire. Puis en paroisse, en église aussi, c'est vraiment pas gagné. Mhm. Mais Encore beaucoup de travail à faire. c'est ça. Tout à fait. Bien, merci pour vos éclairages parce qu'effectivement, c'est vraiment intéressant de vous entendre parce que vous êtes dans des créneaux différents. Et là, le point commun, à tout le moins, je pense très simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il reste du travail à faire pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Puis aussi, ce que Francine nous amenait aussi comme éclairage entre les femmes elles-mêmes. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et vous nous avez parlé tantôt des collaborations, des initiatives qui ont eu lieu dans votre organisation. Est-ce que votre organisme souhaite ou a encore d'autres projets à réaliser? Avez-vous des choses en réflexion? Avez-vous des partenariats, des projets qui vont se faire pour démontrer? Parce que je pense que c'est Caroline qui disait tantôt que le fait de participer à ce webinaire l'a amené à réfléchir à quelque chose qui, soyons honnêtes, là, dans le feu de l'action, on n'est pas toujours à penser à ça tous les jours, là, l'égalité homme-femme. Et je pense que, encore une fois, le balado d'aujourd'hui se veut aussi ce moment de réflexion et de se rappeler, se ramener à l'ordre que cette égalité n'est pas encore atteinte, quoique reconnaissons qu'il y a eu des acquis et qu'il y a encore du travail à faire. Donc, de votre côté, dans votre organisme, qu'est-ce que ça dit pour l'avenir, pour d'autres projets ou d'autres initiatives que vous souhaiteriez ou aimeriez faire ou que vous avez déjà dans vos cartons? David, est-ce que, il y a quelque chose en ébullition? Ben, en fait, rien de concret cependant. C'est de continuer à donner la voix aux groupes de femmes. En fait, nous autres, on a la chance, on a l'opportunité d'avoir à peu près 3-4 groupes de femmes à la Corporation de développement communautaire. Puis c'est de continuer peut-être à donner cette voix-là, que ce soit dans les tables de concertation, que ce soit dans les déjeuners causeries, puis de toujours entendre en fait leurs paroles. Donc, je pense que c'est de continuer à mettre de l'avant les groupes de femmes. Puis oui, pourquoi pas, s'il y a d'autres projets, on va toujours dire oui à des projets qui sont mobilisants au niveau de l'égalité homme-femme, au niveau de l'égalité de toute vulnérabilité. Voilà. Merci, David. Caroline, du côté de la SADC, est-ce qu'il y a des idées, des initiatives? Ben, moi, oui, j'ai une idée, puis c'est grâce au balado. Yay! Ben, en fait, tu sais, à la SADC, tu sais, on accompagne les entrepreneurs, donc femmes entrepreneurs, hommes entrepreneurs. Puis je voulais dire aussi en passant qu'on a autant de femmes que d'hommes aussi là, dans toutes les entreprises qu'on supporte. Donc, il y a quand même beaucoup de femmes en affaires. Et on offre quand même plusieurs services. Puis, tu sais, Daniel, tu connais bien nos services, dont le mentorat pour entrepreneurs, mais on offre également un accompagnement en développement durable.
Et là, je me disais, il y a sûrement quelque chose à faire là parce que les entreprises qu'on accompagne en développement durable, on touche à la sphère sociale, à la gouvernance, à la sphère environnementale, et à la sphère économique. Donc, quand on les rencontre, on fait un diagnostic avec eux. Par exemple, on va dans tout type d'entreprise là, et tout type d'organisation. Donc, on travaille ça avec les dirigeants, là. Donc, on est vraiment avec les propriétaires, les CA, s'il y en a un. Et dans les questions qu'on a au niveau social, on pourrait creuser un peu Mhm. plus Très bonne idée. sur l'aspect de comment ça se vit dans votre entreprise, l'égalité homme-femme, l'équité salariale, tu sais, on peut aller jusque-là. Puis je pense que la SADC peut jouer un rôle allumer des lumières, faire questionner, le propriétaire, voir. Puis tu sais, des fois, on a des belles surprises. Il y a des entreprises qui ont des belles pratiques d'affaires aussi au niveau social. Mais il faut aussi, nommer les choses. Heu, En ce moment, les entreprises, sont toutes en train de revoir leurs conditions de de travail pour Ouais. assurer une rétention et une attraction. Donc, c'est aussi un bon moyen, un bon moment, en ce moment, de mettre de l'avant ces valeurs-là comme propriétaire d'entreprise. Mais aussi, tu sais, comme SADC, je pense qu'on a un rôle à jouer, de toucher nos entrepreneurs puis de leur rappeler, ces valeurs-là, de l'importance de les incarner au sein de leur entreprise. Fait que, en tout cas, je chemine à travers ça, puis tu sais, avec nos services de mentorat, peut-être qu'il y aura quelque chose à développer, Daniel, parce que tu es bien impliqué dans notre cellule de mentorat pour entrepreneurs, pour la femme entrepreneur. Bref, je pense qu'il y aura des suites à ce balado, vraiment, Bien, de notre tu peux côté. je le dis devant tout le monde, tu peux compter sur moi, Oui, Caroline. Et en même temps, je suis tellement pas surprise de t'entendre parce que, effectivement, pour connaître un peu la SADC, je sais que vous êtes une organisation très innovatrice et très axée sur l'humain. Donc, je suis assurée que ça tombera pas lettre morte, puis qu'effectivement, il y aura des suites à tout ça. Et je t'en félicite, Caroline. merci. Merci à toi. Est-ce que de votre côté, Malika, Sylvie, vous avez des choses à rajouter par rapport à des futurs projets ou initiatives? Ben, en fait, ce que disait Caroline, ça m'a fait penser que peut-être des choses de base qu'on n'a pas pensé, mais tu sais, le Pôle, ça fait 25 ans qu'il existe, on a des documents qui sont vieux de 25 ans, puis peut-être rien que de les réécrire avec l'écriture inclusive, je pense que c'est un premier Mmh. pas. Mm. Puis tu sais, que c'est Caroline, tu parlais, tu sais, des documents, puis tu sais, rien que ça de se dire, puis tu sais, Francine nous l'avait apporté quand peut-être qu'on veut revoir nos règlements généraux, donc simplement ça de se dire, à partir d'aujourd'hui, dès que je dois faire un document, bah, toujours penser à avoir une écriture inclusive. Donc ça serait comme le premier point qui est plus dans le quotidien, j'ai envie de dire, de penser à ça. Puis sinon, ben, j'ai nommé tantôt le laboratoire d'émergence donc qui s'en vient dans les prochaines semaines, mais j'ai oublié de nommer une communauté de pratique qu'on a remis en place, j'ai envie de dire, en fait, donc avec Francine. Ça avait été fait il y a quelques années, mis sur pause à cause de la pandémie, puis on l'a reparti il y a quelques mois. Puis, je trouve que c'est vraiment, en fait, le principe, c'est vraiment de regrouper des femmes entrepreneurs au sein d'entreprises d'économie sociale. Puis, le principe, c'est vraiment de leur permettre d'échanger, de se former. S'il y a des thèmes qui ressortent de ces rencontres-là, ben, de leur offrir une formation. Mais rien que le principe d'offrir cet espace-là aux femmes, aux femmes entrepreneurs en économie sociale, je trouve que c'est très pertinent. Puis il y a un besoin. Il y a vraiment un besoin de ce côté-là. Je suis sûre qu'il y en aurait aussi pour des entreprises peut-être individuelles, mais en tout cas au niveau des femmes qu'on a pu rencontrer pour le moment dans cette communauté de pratique, là, c'est vraiment très pertinent. Donc, l'idée de savoir négocier, je pense qu'il pourrait être Mm. inclus dans cette communauté de pratique-là, Francine. Ouais. Donc, plein d'idées. En tout cas, c'est sûr qu'on va continuer à travailler avec la table. Rester à l'affût. Ce sont toutes de très bonnes idées, Malika.
Et vous, du côté du diocèse de Nicolet, Sylvie, est-ce que vous avez des projets, des idées pour poursuivre d'autres collaborations? Oui, en fait, c'est-à-dire, c'est plus des idées, oui. Quand dans notre travail, on se penche sur la pauvreté en général, la sécurité alimentaire, qui est au cœur de toutes nos préoccupations présentes, actuelles dans la société, Oui, ce que ça coûte pour le panier d'épicerie et tout. Puis on dit, ben, les femmes sont souvent les premières touchées par ces hausses de coûts. Et tout. Fait que moi, on a un comité ici sur l'écologie, on l'appelle Allons vert. C'est très, moi j'écoute Caroline, puis je savoure tout ce qui est développement durable, mais on se dit, quand on lit le moindrement sur les changements climatiques et les immigrants déportés, ben pour une grande partie, ce sont des femmes qui arrivent avec leurs baluchons, qui sont chassés, en tout cas par les changements climatiques. Fait que donc, je m'intéresse à ce qu'il il est sorti une pétition récemment, le 25 août dernier, qui s'adressera au gouvernement canadien, québécois pour la question de la nourriture, la question des hausses des prix, la question des profits des grandes entreprises. Donc, le réseau des répondantes à la condition des femmes, on s'était réunis, puis on a décidé de le prendre, cette activité-là, cette pétition-là, pour la faire circuler, pour dire c'est quelque chose de commun à tout le monde, c'est de se nourrir. Donc, puis de mettre l'accent femmes là-dessus aussi, les pétitions, donc. Puis, je parlais de l'écologie, il y a un superbe document qui s'appelle Louer sois-tu, Laudato si, dans lequel on dit le cri des pauvres est le même que le cri de la terre. Parce qu'on s'occupe de l'environnement et de la terre, on s'occupe de l'être humain. Moi, j'aime ça, mélanger ça avec le souci pour les femmes, égalité homme-femme, égalité pour la terre, arrêter de tout séparer. Fait que donc, je vais continuer là-dedans de sensibiliser les gens, sensibiliser les milieux, les équipes, à l'importance des jeunes, les femmes, les familles, dans un même point. Soit la nourriture pour tous, à un juste prix, soit de dire les femmes monoparentales qui cherchent un logement, qui sont souvent discriminées. Tous ces enjeux-là, je veux vraiment cette année les mettre à la portée de tous, qu'on se sente concernés, que les actions que je vais continuer de poser, c'est plus personnel. Je suis encore à la vieille mode. Souvent, j'aime quand les femmes sont en congé maladie, en arrêt de travail, je leur écris une carte, une lettre, et puis je prends le logo des réseaux des répondantes dans la tête pour dire je suis là. Je t'envoie pas juste un courriel général à tout le monde, mais salut, je suis là, comment ça va? Je veux qu'ils sentent qu'elles sont là, importantes pour nous. Fait que c'est différentes actions que j'aimerais ça, en collaboration encore plus, là, que j'aimerais mettre de l'avant. Ben, félicitations, Sylvie. Je vois que les idées ne vous manquent pas. Et j'aime bien quand vous dites euh, pourquoi tout séparer, pourquoi pas travailler avec un but commun Mm. au niveau des changements climatiques, dans le fond, pour une société plus heureuse, plus prospère. Et je pense que c'est beaucoup aussi pour connaître un petit peu la démarche de développement durable de la SADC. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a des points communs et qui résonne avec cette démarche. On va peut-être se Alors, reparler. pourquoi pas? Oui, La porte, la porte est ouverte. oui, avec plaisir. Alors, merci beaucoup pour toutes ces idées, pour tous ces projets. C'est très, encore une fois, stimulant, inspirant de vous entendre à l'effet qu'effectivement, il y a encore des travaux à faire et qu'il va se faire encore des choses. Donc, ce n'est pas seulement des paroles, mais ce sont vraiment des actions qui vont nous permettre de conserver nos acquis et de faire un pas de plus vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Tout juste avant d'arriver au mot de la fin, j'aimerais laisser la parole à Francine, qui est directrice de la table, justement, de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec, pour nous parler et nous faire peut-être une pré-conclusion, ça peut se dire, sur justement la force de la collaboration et de la solidarité de la table des groupes de femmes avec tous vos organismes et tous les autres organismes. OK.
Alors, moi, suite à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, je suis vraiment contente de ce qu'on a dit. Puis j'ai 3 raisons particulièrement pour me réjouir. La première, c'est que je me rends compte, comme organisation, que nous avons des atomes crochus. C'est, bon, c'est intéressant qu'on vienne de tous les milieux, qu'on partage à peu près toutes les mêmes, valeurs. On l'a vu au début, là, chacun, tu sais, tout le monde disait les mêmes valeurs. Donc, c'est aussi des valeurs, comme Daniel avait démontré au début, que nous, la table, on partage puis qu'on met de l'avant. Donc, ça fait comme quand tantôt je disais, tablons plutôt sur nos ressemblances, mais c'est déjà des points de convergence, de ressemblance que nous avons ensemble. Ce que je me Pourquoi aussi je suis contente, fait que c'est intéressant parce que vous avez une volonté de poursuivre le travail en égalité et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Alors, vous risquez d'être sollicité d'ici les quelques semaines, mais je trouve que chacun et chacune, vous avez apporté de bonnes idées. Puis moi, entre autres, Caroline, Sylvie, David, quand vous parliez, et même Malcolm, mais Malcolm, on est tellement habitués de travailler ensemble que nous, c'est pas les projets qui nous manquent, là, Malcolm et moi, là, mais tu sais, ça donne vraiment des idées pour voir des projets, des collaborations, tu sais, puis je suis capable de rattacher, nous, à Victoriaville, on a fait un travail avec les entreprises où on disait, ben, comment vous pouvez intégrer plus de femmes au sein de vos entreprises? Ben là, je suis sûre qu'il pourrait avoir des choses qu'on pourrait faire en collaboration. Idem pour Sylvie, là, avec tous les projets que vous avez pour contre la traite et tout ça, ben, je pense qu'on pourrait, la table, être partie prenante de tout ça. Idem pour David dans tes projets, là, auprès des groupes. Donc, je trouve que c'est intéressant et ça m'amène à la troisième chose. Comme je disais tantôt, la table est là, on fête cette année notre 25e anniversaire. Donc, et si je regarde le chemin parcouru, quand on a commencé à la table, pour plusieurs, c'était une affaire, l'égalité, c'était une affaire de femmes. Achalez-nous pas trop avec vos affaires. C'est à vous autres de régler ça. Nous, on ne se sent pas concernés, on ne se sent pas partie prenante. Aujourd'hui, ce que j'ai entendu, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que ça nous regarde aussi, on se sent concerné. Alors, c'est intéressant de voir que ce n'est plus juste une affaire de femmes, mais que c'est tout le monde qui peut mettre la main à la pâte et contribuer à atteindre nos objectifs d'égalité. Et moi, je me dis, peut-être dans les 25 prochaines années, le centre du Québec sera la région la plus égalitaire parce que tout le monde s'est mis ensemble pour arriver à atteindre l'égalité. Et les gens, David est un nouvel arrivé au centre du Québec, mais beaucoup suivront comme David pour dire, ben moi je vais là parce que il y a vraiment d'égalité pour tout le monde. Alors, avant que Daniel le fasse, je vais vous remercier de votre collaboration, de votre contribution. Ça a été vraiment très intéressant. Moi qui suis une vieille de la vieille, là, donc c'est intéressant de voir que ça évolue, que ça continue dans les meilleures façons de faire. Alors, merci beaucoup. Puis comme je le disais tantôt, nous allons vous solliciter dans les prochains mois. Alors, Merci. je laisse la parole, Daniel. Merci beaucoup, Francine. Et le souhait formidable que tu viens de faire, je pense qu'on le partage tous. J'aimerais peut-être laisser la parole brièvement à chacun. Si vous aviez justement, comme Francine vient de le faire, un souhait à faire sur la poursuite de l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes, quel serait-il? David? Ben, je vais parler en tant qu'homme, en fait. Moi, je pense que ça serait de continuer à soutenir activement puis à promouvoir l'égalité des sexes. Donc, ça implique de reconnaître les inégalités existantes, de remettre en question les stéréotypes de genre, de défendre les droits des femmes puis de travailler en partenariat avec les femmes. Donc, avec Francine, j'attends
j'attends le prochain projet. Donc, voilà, je pense que c'est de continuer à être un bon ambassadeur. Merci pour ce souhait qui est vraiment formidable, hein? On va souhaiter qu'il se réalise. Et toi, Caroline, de ton côté, quel serait ton souhait? Ben, moi, ça serait de réaliser un projet avec la table Wow! dans, dans la prochaine année. Donc, de mettre en place. Oui, oui, je m'y engage personnellement. Puis, je pense que tu sais, à la SADC, on est en lien avec plein de monde, des partenaires, des leaders locaux, des entrepreneurs. On a beaucoup de bénévoles aussi au sein de notre gouvernance. Je pense qu'on peut être des acteurs pour ne pas qu'on l'oublie, pour oui, continuer cette prise de conscience et voir comment on peut faire une différence. Mm. J'en suis certaine, Caroline. Merci. Malka, quel est ton souhait? Ben, en fait, avant, je voudrais remercier aussi la table de m'avoir invité à ce balado, d'avoir initié cette activité-là, j'ai envie de dire. Comme Caroline l'a mentionné tantôt, moi aussi de mon côté, de prendre le temps de se questionner, de peut-être remettre en cause même certaines de nos pratiques, ou en tout cas, ou même justement d'idéaliser sur des choses qui pourraient se faire. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Puis au niveau du souhait, ben, ça rejoint un petit peu ce que je disais tantôt par rapport au fait que le féminisme n'est pas encore, ben, que l'égalité, pardon, homme-femme n'est pas encore atteint. C'est que ben, je souhaiterais vraiment que le travail des femmes soit reconnu à la même hauteur que celui des hommes. Et encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit tantôt, j'aimerais plus d'hommes en économie sociale. Parce que pour prouver que ce milieu-là ne doit pas juste être féminin parce qu'il a autant de valeur qu'un autre milieu. Donc, ça peut surprendre peut-être comme souhait, mais ça serait celui-là. Ça fait plein de sens, Malka, merci. De votre côté, Sylvie, est-ce que vous avez un souhait pour qu'on puisse atteindre cette égalité homme-femme? Oui, j'irais par le biais de que les rencontres entre femmes qui se multiplient puis donnent lieu à des échanges d'expériences pour s'entraider, qu'on s'encourage à la transmission, à vivre la transmission des savoirs en toute solidarité. Donc, c'est ça que je souhaite, qu'on prenne conscience du besoin les uns des autres, comme l'interdépendance, qui n'est pas la soumission, mais qui est de l'interdépendance, qu'on a besoin des talents, des qualités, des charismes les uns des autres, puis qu'on multiplie des groupes, des équipes, des cafés pour transmettre des savoirs en toute solidarité. C'est un de mes souhaits. C'est un très beau et très grand souhait, Sylvie. Et parfois, effectivement, on passe à côté, donc merci de le nommer. Alors, on arrive déjà à la fin. Francine a déjà fait ses remerciements. Je fais maintenant les miens, en ce sens que j'ai été vraiment ravie de vous accompagner comme animatrice de ce web binaire, ce balado. Vous avez été formidable, vous avez été d'une générosité, d'une présence attentive tout au long de l'activité. Donc, merci grandement. Et on va souhaiter que ce balado soit entendu, pas seulement écouté, mais entendu et qu'il donne naissance, comme vous venez de le dire aujourd'hui dans chacun de vos organismes, qu'il donne naissance à de belles collaborations et que de plus en plus d'organismes deviennent et soient des alliés concrets, soit avec la table ou avec des groupes de femmes. Alors, merci beaucoup et peut-être à une prochaine fois, qui sait. Alors, bonne fin de journée à tous et merci infiniment.